Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, avec vous l'édito éco sur Europe 1. Grosse frayeur sur les marchés en fin de semaine dernière, Nicolas. Le monde économique américain ne parle que de la faillite vendredi de la SVB, la Silicon Valley Bank. Ouais, je vais vous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi c'est important. Alors la SVB, la Silicon Valley Bank, c'est la banque des startups de la Silicon Valley. Elles gardent leurs liquidités, qui peuvent être colossales d'ailleurs, et elles les réinvestissent dans des placements qui sont en général assez sûrs. C'est des obligations d'État la plupart du temps. Bon, c'est une banque qui a connu un très grand développement ces dernières années. Elle est devenue la 16e banque des États-Unis, donc c'est quand même pas mal. Alors pourquoi est-ce qu'elle a fait faillite? Est-ce que ce sont ces placements dans les startups dangereuses finalement qui l'ont conduite au précipice? Non, en fait, elle a connu ce qu'on appelle un bank run. Un bank run, c'est quand les déposants veulent tous retirer leur argent en même temps et que la banque est plus capable de servir les demandes de retrait, tout simplement. En fait, c'est la hausse des taux d'intérêt menée par la Banque centrale américaine pour lutter contre l'inflation qui explique la faillite de la SVB. D'un côté, les startups qui sont les clients de la SVB connaissent des difficultés de financement, ce qui les rend de plus en plus fragiles. D'un autre côté, les placements de la Silicon Valley Bank se sont dépréciés. C'est le cas des obligations d'État qui ont perdu en un an 50% de leur valeur en raison justement de la hausse des taux d'intérêt. Ce double souci a créé une panique dans tout l'écosystème de la Silicon Valley. Les entreprises clientes ont massivement retiré leurs dépôts. C'était vendredi dernier. Un tiers des dépôts a été retiré en quelques heures. Ah oui. La banque n'a pas pu suivre et les autorités financières américaines ont dû lui demander de cesser son activité. Bon, une banque qui fait faillite, l'air de rien, Nicolas, ça rappelle de très 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 mauvais souvenirs. Est-ce qu'on est avec la Silicon Valley Bank là au début de quelque chose? Écoutez, en tout cas, c'est à surveiller. Vous avez raison de dire que depuis la crise financière de 2008, on n'est pas très à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des faillites bancaires. Alors, c'est vrai que la Silicon Valley Bank n'est pas une banque énorme. C'est vrai que les autorités américaines ont réagi très vite et très bien pour éviter une contagion à d'autres banques. Mais enfin bon, ça veut quand même dire que la hausse des taux d'intérêt, elle peut avoir des conséquences négatives, voire très négatives pour certaines banques. Et donc, depuis 2008, on a appris à se méfier de ce genre d'événements. Ça veut dire aussi que les startups sont dans une phase critique. Avec cette affaire, certaines vont perdre beaucoup d'argent. Globalement, l'euphorie dans le monde de la technologie, de la tech est terminée. Et donc, c'est vraiment à surveiller. Je vous tiendrai évidemment au courant dès qu'une évolution me semblera nouvelle et inquiétante. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou, comme tous les jours. Merci beaucoup Nicolas. Bonne journée à vous.